Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons bientôt aborder le week-end et on va voir si aujourd'hui il peut se passer des événements importants. Et un événement important parce que nous savons que nous sommes toujours sous l'emprise malheureuse du shutdown. Autant dire que les administrations américaines sont jusqu'à maintenant en grande partie paralysées et l'on sait que nous n'avons plus la joie, si je puis dire, ou au moins l'aide des données économiques américaines, puisqu'encore une fois, les administrations ne peuvent plus travailler faute de budget. Il y a pourtant une exception aujourd'hui avec la publication des chiffres de l'inflation américaine et l'on sait que ces chiffres sont absolument primordiaux pour connaître ce que va pouvoir faire la semaine prochaine la Fed en matière de taux. Donc, il y a eu une exception. On va avoir ces fameux chiffres de l'inflation. Autant dire que la journée est d'importance. Alors, voyons voir ce qui s'est passé déjà hier avec notre CAC 40. CAC 40 qui effectivement a progressé. Alors oui, il a progressé de 0,23%. Il termine à 8225,78. Il n'a pas rejoint son record historique de l'avant-veille, mais il n'a pas voulu partir sur une pente baissière, ce que on pouvait éventuellement supposer avec la bougie rouge d'avant-hier. Effectivement, on voit qu'il y a eu sous la résistance effectivement un petit mouvement de panique de la part des acheteurs. Et donc, on pourrait se demander si cette figure en double sommet dont j'ai déjà parlé, un premier sommet ici, un deuxième sommet là, allait une fois de plus démontrer que ce sont toujours des phases difficiles et qu'il y a un véritable obstacle sous le deuxième sommet. Alors, la séance d'hier, encore une fois, elle s'est terminée par une petite hausse. Elle est notamment, cette hausse est due au secteur pétrolier, Total en tête, tout simplement parce que l'on voit une remontée des cours du pétrole. La Chine pourrait utiliser un certain nombre de moyens pour développer sa croissance. On sait qu'il y a des tensions géopolitiques avec la Russie, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc tout ceci favorise un regain d'intérêt pour le pétrole et donc effectivement, Total a permis de tirer le CAC 40. Mais si on regarde bien cette séance, on voit qu'elle s'est soldée par une petite bougie. Vous savez, maintenant vous la connaissez par cœur, la fameuse étoile Doji, où on voit que le combat entre les acheteurs et les vendeurs, en réalité, s'est soldé par un 0-0, dans la mesure où aucun des deux camps n'a réussi à prendre l'ascendant. Et ce type de petites bougies sont le reflet d'une hésitation qui généralement précède une véritable tendance. Alors encore une fois, il faut attendre une confirmation et là on voit bien que les opérateurs sont très hésitants. Hésitants pourquoi? Parce que l'enjeu c'est on déborde les 8260 points et donc on s'offre de nouveaux records historiques ou au contraire on estime que pour le moment c'est suffisant et à ce moment-là on se met à lorgner sur le fameux gap qui est ici et qui, encore une fois, est l'objectif secret des vendeurs. Donc, journée importante aujourd'hui avec les chiffres de l'inflation américaine à 14h30. On attache les ceintures. Voilà pour notre CAC 40. Si maintenant je regarde du côté du S&P 500, je constate que certes, le S&P 500 a repris de la hauteur,
avec une hausse de 0,58%, mais lui aussi, il est aux portes de la résistance des 6750 points et il a des difficultés à vouloir progresser au-dessus, donc il est resté sagement en dessous des 6750 points. Alors pourquoi cette hausse? Eh bien, encore une fois, tout simplement parce que la saison des résultats, eh bien, ma foi, elle se déroule plutôt bien, donc il n'y a pas de raison véritablement de paniquer, mais nous avons effectivement une grosse hésitation qui tient au fait que la semaine prochaine, nous aurons les résultats des 7 magnifiques et nous aurons bien évidemment la réunion de la Fed. Voilà ce qu'il faut retenir pour cette séance du S&P 500. Même chose que pour le CAC 40, on fait très attention à 14h30, ça risque de bouger. Je précise qu'il y aura aussi l'indice de confiance du consommateur américain. Là, il n'y a pas de shutdown puisque c'est l'université du Michigan qui va publier cet indice. Donc une journée assez importante avant de pouvoir bénéficier d'un week-end de récupération. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et un excellent week-end. Merci.